Bonjour à tous, je tiens à vous remercier du fond du corps pour avoir atteint les 100 abonnés. C'est grâce à vous que nous en sommes là, alors merci beaucoup. J'espère sincèrement que vous continuez à soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je voulais également vous annoncer que nous avons l'intention d'ouvrir un serveur Discord à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Encore merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Après leur départ, Zuofen décida de demander à sa maîtresse ce qu'elle savait sur les familles impériales, mais la fille ne pouvait pas comprendre comment il connaît l'existence de ces familles. Après tout, même ses proches ne le savaient pas. Le gardien et son frère étaient tout aussi surpris. La fille commença à expliquer qu'ils étaient autrefois à Gand et n'avaient rien à voir avec eux, mais maintenant ils vivent en exil. Si jamais ils rencontrent quelqu'un des familles impériales, ils devraient les éviter, même s'il s'agit de l'un de leurs chiens. Le gardien remarqua que la jeune maîtresse était toujours calme, même quand il faisait face à la famille Kai, mais maintenant elle semblait très confuse. La famille Luo ou Kai, peu importe leur force, restent des familles ordinaires dans l'empire de Tianyu. Lors de la fondation de l'empire, sept ministres ont reçu une invitation spéciale de l'empereur, ce qui leur permettait de ne pas rejoindre la famille impériale. Ils possèdent des terres et ont du pouvoir sur les autres familles. Les affronter signifie s'opposer à tout l'empire. C'est exactement ce que sont les 7 familles impériales. Le gardien demanda s'il y avait quelqu'un qui pouvait être comparé aux familles impériales dans cet empire. La maîtresse répondit que ces familles sont intouchables et que personne ne pouvait rien leur faire. Tout le monde le sait. Zuofen demanda si la famille Sun était incluse dans ces familles, mais la fille ne comprenait pas pourquoi il posait cette question. Le gardien dit que si cette femme était membre de la famille impériale, la maîtresse l'aurait certainement arrêtée quand il voulait battre cette fille. Mais Zuofen dit qu'il avait entendu cette fille crier qu'il devait encore faire l'expérience du pouvoir des 7 familles impériales. Le gardien a peur des conséquences d'avoir insulté la famille impériale. La maîtresse prit la main du garçon et dit qu'il devait revenir et s'excuser, mais il retira sa main et dit que cela ne servait à rien car s'ils y allaient, seule la mort les attendait. Le petit frère se tourna alors vers Zuofen et demanda ce qu'il devrait faire dans une telle situation. Zuofen fut surpris que ce gamin l'appelle par son nom au lieu d'esclave comme il l'avait fait auparavant. Il dit que tout cela était une question d'honneur et qu'il avait changé d'attitude parce qu'il les avait sauvés de la mort. Maintenant, il le considérait comme son frère. Il ne serait même pas contre lui devenir son gendre. Par conséquent, le petit frère ne voyait aucun inconvénient si Zuofen devait les sauver à nouveau. Il ignora le gamin et demanda s'il y avait d'autres familles impériales dans cette ville. La maîtresse dit qu'il y avait toujours le pavillon Qinlong, le trésor numéro 1. Ils sont forts et riches. Zuofen suggéra que tout le monde se repose et se rende au pavillon Qinlong demain. Avant de partir, la maîtresse Yanan demanda ce qu'il ferait au pavillon. Le gars choqua ses amis et dit qu'ils formeraient une alliance le lendemain. Comme convenu, ils se rendirent au pavillon tôt le matin. Comme prévu avec une famille impériale, même leur garde était fort. L'un d'eux les arrêta et leur demanda ce qu'ils faisaient au pavillon. Zuofen leur demanda d'informer le responsable du pavillon que la maîtresse Yunan voulait le rencontrer. Les gardes ne pouvaient pas comprendre comment il osait leur parler sans même les regarder dans les yeux, et ils n'avaient jamais entendu parler de la famille Luo. Par conséquent, ils ne voyaient aucune raison de les laisser entrer et commencèrent à expulser les invités non invités. Zuofen leur dit de demander à leur maître, car ils n'avaient pas le droit de décider pour lui. L'un d'eux frappa le sol de son épée et lui demanda comment il osait leur parler ainsi. Zuofen était très indigné par leur comportement envers les invités. C'était très décevant pour lui. Probablement que la maîtresse a entendu le bruit et a décidé de vérifier elle-même ce qui se passait à l'entrée du pavillon. Les gardes tombèrent à genoux et disaient que ces gens étaient venus ici pour causer des ennuis, mais le gardien et Zuofen remarquèrent que c'était la même fille qu'ils avaient rencontrée au marché, quand elle essayait de prouver aux marchands la contrefaçon. Elle dit qu'elle avait entendu les gardes parler aux invités et leur demanda d'être gentils avec les gens qui viennent chez elle.
La fille commença à sourire et dit à Zuofen qu'ils s'étaient rencontrés à nouveau. C'était une très bonne chance pour eux. Inopinément, cette fille était la Miss, mais elle était timide et dit que son nom était Neui et qu'elle travaillait dans le pavillon. Elle décida de demander à Zuofen pourquoi il était venu ici. Il se présenta également et dit qu'il était le majordome de la famille. Il avait entendu dire que le pavillon Qinlong était le trésor numéro 1 de l'empire de Tianyu, donc il accompagnait sa maîtresse pour vendre quelque chose ici. Neui dit que d'abord, la chose qu'ils veulent vendre doit être vérifiée. Elle demanda de la suivre. Au début, les gardes pensaient que c'était une amie de la propriétaire terrienne, mais ensuite, ils décidèrent qu'elle ne pouvait pas être amie avec un homme si pauvre, et s'ils ne satisfont pas aux exigences, ils partiront d'ici très rapidement. Les gardes voulaient leur donner des leçons pendant leur séjour, surtout à Zuofen. Ils entrèrent dans les locaux et Neui demanda à montrer ses trésors à l'évaluateur. Zuofen pouvait voir que Neui était assez rusée mais en même temps très intelligente. La seule chose qui importe est de décider d'une stratégie commerciale. Bien que cette dame soit élite, la fille commença à examiner le parchemin qu'il leur avait donné. Mais le gardien supposa que c'était le parchemin que Zuofen avait dessiné lui-même hier. Cette fille avait l'air très sérieuse après une brève inspection, elle demanda quel genre de paiement Zuofen voulait pour cela. Le gars dit qu'elle était une véritable experte et lui suggéra de leur faire une bonne affaire. D'un regard calme, elle proposa 100 000 pierres spirituelles. Le gardien et la maîtresse furent simplement choqués par un tel montant, mais Zuofen resta calme et ne montra aucune prétention. Il était déçu par un prix si bas. Le gars ne prévoit pas de le vendre à ce prix-là. La fille n'était pas d'humeur à annuler cet accord et dit que ce n'était qu'un croquis de la première rangée et qu'elle pensait que 100 000 suffirait. De plus, il était toujours dessiné à la main. Ce n'est pas une boutique de jade où ils peuvent faire du troc. Elle insistait sur le prix de 100 000, mais Zuofen demanda de ne pas lui mentir et lui demanda de lui rendre ce croquis de rangée. Ensuite, elle dit qu'elle paierait 300 000, mais le gars nota qu'elle n'avait pas été honnête avec lui jusqu'à présent. Ce croquis est en effet une rangée de premier niveau, mais il y a beaucoup d'éducation dans ce croquis qu'elle n'a jamais vu auparavant. Cependant, elle était prête à perdre beaucoup d'argent pour obtenir ce croquis. Ce gars la soupçonne vraiment et ne veut pas abandonner. Zuofen exigea que le croquis lui soit rendu. Neui se tourna vers sa maîtresse et dit que cette masse n'attire que 300 000. Elle la convainquit qu'au sein de l'Empire, seules elles pourraient l'acheter pour une telle somme. Elle ne pourrait pas obtenir une offre de ce genre ailleurs. Elle continua à la presser et dit que cet accord avec le pavillon était d'une grande importance. Elle promit que Yunnan serait leur invité VIP et que le pavillon lui serait toujours ouvert à l'avenir. Yunnan pensa que c'était ainsi que la famille Luo pourrait obtenir du soutien et dit à Zuofen qu'il devrait le faire, mais Zuofen lui demanda de se taire et dit qu'il était le majordome de la famille Luo et qu'il était chargé de toutes les affaires de cette famille. Par conséquent, il demanda que le croquis lui soit rendu. Elle était désolée mais elle pensait que Zuofen demandait un prix trop cher pour ce croquis. Elle lui assura de la réputation du pavillon, que son prix maximum était de 300 000. Zuofen pensait que la dame ne voulait délibérément pas leur donner la rangée, donc il ne pouvait vraiment pas comprendre. Il voulait savoir si le maître du pavillon était là. La fille se tourna vers lui et dit que le garçon avait des yeux très gentils, mais elle lui demanda de ne pas être si hautain. Le gars s'excusa et dit qu'il voulait rencontrer le maître du pavillon. Ils échangèrent des regards et savaient qu'il leur avait dit d'attendre ici. Yunnan demanda s'ils humiliaient ainsi le pavillon Qianlong. Neui appela le maître Shenyang et il répondit à cette demande. Comme prévu avec le pavillon Qianlong, ils avaient un maître très fort. Le niveau de culture de cette personne était beaucoup plus élevé que celui du chef de la famille Kai. La différence de force était très grande. À ce moment-là, ils ne pouvaient même pas voir son niveau de culture. Ils se saluèrent et Shenyang supposa que le nouveau majordome de la famille Luo était devant lui.
Shenyang dit que n'importe qui, sauf un vieil homme, pouvait être un majordome. Il avait entendu dire que Xiao Fun doutait des capacités de Miss Long et il se demandait si c'était vraiment vrai. Bien que l'un ait peu d'expérience, elle a une vision unique et elle en est sûre. Mais il doute toujours et dans ce cas, Shenyang proposa de regarder le croquis lui-même. Quand il vit ce croquis, il fut très surpris. Il demanda de croire ce que lui disait Shenyang, cette rangée de première classe coûte 300 000. Il ne s'attendait pas à ce que la famille Luo ait quelque chose comme ça. Shenyang proposa 1 800 000. Talon et Yanan n'avaient plus d'émotion à être plus surpris que ce qu'ils venaient d'être. L'un essaya de convaincre Shenyang de ne pas faire une telle proposition mais il lui demanda de se taire. Mais Xiao Fun était inflexible. Il osa dire que c'était très peu. Shenyang dit qu'il comprenait cela mais 1 800 000 était tout ce qu'il pouvait offrir. Yunnan sourit et dit qu'il le vendrait volontiers pour cette somme. Xiao Fun dit que s'il ne pouvait pas payer un prix plus élevé, il était contraint d'annuler l'accord. Shenyang poussa le garçon loin de sa table et le prévient que s'il le faisait, il nuirait à la réputation du pavillon. Xiao Fun était juste un garçon turbulent, mais il était sûr qu'il ne voulait pas ternir leur réputation. Shenyang commença à rire très fort et dit qu'il s'est bien débrouillé. Tant que la famille Luo était soutenue par une personne comme lui, il n'avait pas à s'inquiéter du renouveau de la famille. De plus, le vieil homme savait que le garçon n'était pas venu ici juste pour vendre cette propriété. Le gars dit que le prix équitable pour cette rangée était de 10 millions. Il leur proposa de payer 1 million maintenant et le reste plus tard, c'est-à-dire qu'ils seront leurs débiteurs. Shenyang accepta et dit que tant que la dette ne serait pas remboursée, le pavillon les aiderait aussi souvent que possible. Le chef décida de les laisser et demanda à Neui de leur payer 1 million, mais elle décida d'abord de s'enquérir si ce n'était pas une rangée de premier niveau, alors qu'avait-il acheté au prix de 10 millions, car elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Il lui demanda d'examiner attentivement ce croquis. Il supposait que c'était le seul croquis de son genre dans l'empire de Tianyu. Enfin, elle comprit que c'était le croquis d'une ancienne masse. La méthode de création d'une telle rangée était depuis longtemps perdue, on ne la trouvait que dans des livres anciens. C'était un trésor inestimable qui ne pouvait pas être comparé à 10 millions. Neui ne s'attendait pas à ce que ce croquis soit si précieux. Shenyang ordonna à 5 des personnes les plus fortes d'être attachées à la famille Luo pour les protéger, mais Neui ne comprenait pas pourquoi il devrait les protéger. Shenyang espérait qu'elle comprenait leurs intentions, c'est ainsi qu'il rembourserait cette dette à la famille Luo. Après leur retour du pavillon, Xiao Fun était juste en train de cultiver quand le gardien courut dans la chambre de Xiao Fun et dit qu'ils étaient en difficulté. Ils étaient encerclés par la famille Sun. Le gars était très calme et dit qu'ils étaient enfin venus. Il était si calme parce qu'il savait qu'ils viendraient. Le garçon demanda à appeler Yanan et son petit frère. Le gardien nota qu'il était si sûr de lui que cela lui donnait du courage. Œuf pressa la famille Luo de leur venir en aide, après tout, ils étaient très arrogants hier. À ce moment-là, ils sortirent vers eux et Yunnan demanda la raison pour laquelle Sun amenait tant de gens chez eux. La raison était qu'elle n'oublierait jamais ce qu'ils lui avaient fait à la résidence Sun, aujourd'hui elle ne les laisserait pas s'échapper et promettait de les détruire tous. Yanan regarda Xiao Fun et pensa que tant qu'il n'avait pas peur, tout devrait bien se passer. La fille dit que sa famille vivait à Linchin depuis 100 ans, il ne serait pas facile pour eux de les détruire. La famille Sun n'est là que depuis quelques décennies, elle leur demanda donc de faire attention à leurs paroles. La fille allait montrer à Yanan qu'un poulet ne pourrait jamais devenir un phénix, mais son oncle l'arrêta parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Le garçon s'excusa auprès de Yanan d'avoir été impoli. Ils étaient seulement venus ici pour trouver un majordome de leur famille. Ils cherchaient justice pour sa nièce et ils n'allaient offenser personne s'ils leur cédaient leur majordome. Il promit de ne pas faire de mal à personne. Cependant, EAY s'attendait à ce qu'ils les détruisent tous, donc elle était contrariée.
Il nota que s'il n'interférait pas avec eux, ce serait une bonne opportunité pour elle de sécuriser un bon avenir. Yunnan dit que s'ils cherchaient des ennuis avec leur majordome, cela signifiait qu'ils cherchaient des ennuis avec leur famille. Ils le considéraient comme un membre de leur famille et donc ne comptaient pas l'abandonner. L'oncle suggéra à Yunchan de ne pas résister, sinon elle découvrira qui il est et alors elle n'osera pas s'opposer à lui. Son nom est Lucius et il était un disciple de la vallée de Yuming, cela signifie qu'il est l'une des familles impériales avec la famille Sun. Ce n'était pas étonnant que même le chef de la famille Kai traite cette fille avec beaucoup de respect. Zuofen sortit et lui dit qu'il voulait en finir. Il demanda à Lucius s'il voulait l'affronter en tête-à-tête, comme sa nièce l'avait dit. Ce type était très arrogant. Si Lucius perdait contre quelqu'un comme ce garçon, cela porterait honte à la vallée de Yuming. Par conséquent, il décida de ne pas prendre de risques et se précipita immédiatement dans la bataille. Cependant, Zuofen esquiva et cela surprit Lucius. Il s'avéra qu'il pouvait encore démontrer quelque chose d'intéressant. L'oncle ressentit une très forte pression du garçon, il était quelque peu similaire au démon lui-même. Lucius avait beaucoup de questions, pourquoi n'avait-il pas peur et qui était-il en général? Pendant qu'il essayait de se poser ces questions, Zuofen l'attaquait déjà à une vitesse incroyable. La fille crie à son oncle d'être prudent parce que Kai avait également été blessé par ce type. Il ne s'attendait certainement pas à rencontrer quelqu'un qui puisse le blesser ici. Il n'avait aucune idée d'une telle force. Lucius supposa qu'il pourrait être un cultivateur démoniaque. Les cultivateurs démoniaques recherchaient toujours le pouvoir par tous les moyens pour devenir les plus forts, pratiquant avec des règles strictes et une discipline. Il n'était absolument pas différent d'un groupe de fous. Lucius comprit qu'il devait mettre fin à la bataille dès que possible et commença à accumuler du QI. Zuofen bloqua son flux de QI et même s'il avait d'autres compétences, il ne pourrait pas les utiliser. Œuf soutint son oncle et exigea qu'il détruise cette racaille le plus rapidement possible. Lucius lui ordonna de retourner en enfer, mais le garçon utilisa une paume de l'ombre sanglante. Son flux d'énergie QI était bloqué et Lucius se demanda comment il pouvait utiliser des compétences martiales. Le petit frère de la maîtresse cria que son frère Zuofen était invincible et avec de telles attaques, il ne pouvait certainement pas être vaincu. Mais à un moment donné, il tomba à genoux et tout le monde se précipita vers lui. Personne ne comprenait ce qui se passait. Lucius dit qu'il devait utiliser ses compétences lorsque son flux était bloqué, cela signifiait qu'il mourrait bientôt. Il était désolé et si leur force était égale, alors Lucius aurait combattu avec lui à pleine force, mais à ce moment-là, en regardant sa condition, même s'il était blessé, Lucius remarqua qu'il pourrait le tuer d'une main. Yunnan essaya de couvrir Joe de son corps, mais Lucius n'avait pas l'intention de la tuer, il passa donc simplement à côté d'elle, mais au dernier moment, l'on lui attrapa la main et l'empêcha de tuer le garçon. L'on dit que Lucius avait déjà tué assez de gens et qu'il n'en avait toujours pas assez. Le gars dit que cela ne le regardait pas et demanda de ne pas interférer. Shenyang a ordonné à Long de protéger la famille Luo. S'il voulait les tuer, il devrait d'abord passer par lui. Lucius lui rappela qu'ils étaient égaux en force et il croyait que l'on ne serait pas capable de les protéger. Et l'on lui demanda de ne pas oublier qu'il était blessé et qu'il ne serait certainement pas capable de le battre avec une telle blessure. L'on savait que les maîtres de la magie étaient très forts et pouvaient libérer beaucoup d'énergie à un moment critique, mais s'ils devaient se battre à mort ici, ce serait une grande bataille et la question était de savoir s'il était prêt à assumer cette responsabilité. La vallée de Yuming et le pavillon ont des désaccords entre eux, tôt ou tard, la guerre éclatera, mais pas maintenant. S'il détruit les plans de la famille, cela posera problème. Soudainement Zuofen l'attaqua par derrière et lui demanda si le maître lui avait dit comment les cultivateurs démoniaques se battaient. S'il hésitait, il mourrait certainement. Lucius vit de ses propres yeux comment il mourait, on ne savait pas d'où il tirait une telle force et, au contraire, il devint beaucoup plus rapide qu'avant. Était-il si rusé qu'il tendait un piège?
Mais il dit que non seulement il était tombé dans ce piège, mais aussi long, donc il demanda de l'aide. Mais Yuofun n'avait pas l'intention de lui faire de cadeau et donc il l'achève très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez l'épisode 3, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Hâte de vous revoir dans une nouvelle vidéo. On est ensemble.